Faux départ. Je vérifie toujours. C'est mieux. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur KTB Radio, la radio du peuple. Chaque mardi à 11h, nous vous proposons l'émission Le Micro des Artisans, où nous recevons différents artisans et également toutes celles et ceux qui proposent des services hors du contexte industriel pour qu'ils vous fassent partager leurs passions et leurs idées. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau Cécile Garbeil, danseuse, praticienne psychocorporelle et accompagnatrice du féminin. Bonjour Cécile. Bonjour Romain, bonjour. Merci d'être parmi nous et d'avoir accepté cette invitation. Alors Cécile, j'aimerais qu'on te pose une question, on va dire d'ordre général, sur la signification de tes activités, notamment la pratique de la psychocorporelle et l'accompagnement au féminin. Si tu peux définir ces deux termes pour que les auditeurs puissent mieux comprendre le sujet de l'émission d'aujourd'hui. Oui, donc du coup, ma pratique psychocorporelle, c'est un accompagnement qui lie la parole et le corps. Où moi, je vais venir... la personne va venir, donc, du coup, déposer une problématique verbalement. Et donc, on fait un peu le tour de cette problématique. Et puis après, elle s'allonge. Et moi, je viens à l'écoute du corps. Lui faire préciser certaines choses et surtout en fait je vais sentir les tensions parce que lorsqu'il y a des émotions qui ne sont pas digérées, des non-dits, des choses qui n'ont pas pu être identifiées, nommées, ça se somatise dans le corps et ça crée un peu comme des cuirasses, des carapaces quoi, ou des serrages et en faisant nommer la personne, en l'aidant à nommer en fait ce qui est venu se coincer là, ça va lâcher. Et donc moi je vais le sentir et on va pouvoir comme ça suivre le fil et démêler un nœud qu'elle rencontre dans sa vie. Et l'accompagnement au féminin aussi, en quelques mots, on y reviendra tout à l'heure. Ouais, on va y revenir. Donc je suis notamment Moon Moser, formée par Miranda Gray, on va en parler tout à l'heure. Et en fait je fais un accompagnement autour du cycle féminin aujourd'hui. Beaucoup de femmes retournent à leur qualité cyclique. Parce que notamment certaines arrêtent la contraception hormonale et du coup retrouvent un cycle menstruel et parfois il y a des règlements ou des difficultés à en surfer les différentes énergies, les différentes vagues. Donc on vient déjà apprendre quelles sont les 4 énergies, comment les apprivoiser et mieux les valoriser dans sa vie. Voilà. Donc on y reviendra tout à l'heure dans la deuxième partie. La première partie sera consacrée à une petite chronologie concernant ton passé, ce qui t'a amené à ton activité actuelle. Alors tu es né dans quelle région ? Dans le Gers. Dans le Gers. Où ça ? À Auch. Donc en introduction, j'ai dit que tu étais danseuse, donc je suppose que c'était ton premier rêve de danse quand tu étais enfant, tu avais envie de danser ? Oui, ça c'est sûr. Déjà on s'exprime pas mal par le corps dans ma famille, on danse beaucoup, que ce soit en bal, en famille, dans les repas de famille ou aussi sur scène, puisque mes parents étudiants ont fait un peu de scène à la fac de Rangueil, avec une personne qui va m'accompagner plus tard aussi quand je serai à la fac. Du coup, et puis la sœur de mon père est danseuse aussi, danseuse classique. Donc, ouais, et puis c'est juste aussi ma manière de m'exprimer par le corps, parce que je me suis fâchée avec les mots à un moment donné. Donc c'est mon moyen d'expression. Alors il y a un premier événement qui a été déterminant. C'est concernant une petite chose qui s'est passée au catéchisme. Tu m'en as parlé en préparant l'émission. Ouais. Oui, ça va être déterminant tout au long de ma vie et dans la manière dont je vais observer en fait, notamment les relations hommes-femmes.
et moi, ma place de femme, plus tard, puisque là, j'ai 8 ans. Donc moi, à la base, je ne suis pas baptisée. Mes parents m'ont laissé ce choix. Sauf qu'à 8 ans, il y a un petit garçon que j'aime bien et je vais, pour passer plus de temps avec lui, je vais aller au catéchisme après l'école. Et là, du coup, j'apprends cet énorme mensonge. Donc quelque chose qui me paraît comme un mensonge grotesque et indigne, que du coup les femmes sont responsables de l'enfer, de tout le malheur qui arrive sur Terre, qu'elles ont désobéi, Ève, la première femme, a désobéi et croqué le fruit défendu, et que c'est aussi les femmes, Ève en tout cas, et la tentative, pas Ève mais Lilith, bon, bref, peu importe, le principe féminin est tentateur et détournerait l'homme du bien. Voilà. Et donc ça me marque énormément, et je me demande comment ce petit garçon pour lequel je suis venue au catéchisme va après me voir moi maintenant en tant que future femme, que femme en construction, et je me demande s'il va être suspicieux, s'il va me suspecter de je ne sais quoi, et puis moi je sens toute la culpabilité qui pèse maintenant sur mon dos. Donc s'il nous écoute, hein, ce garçon qui nous laisse un message ou qui te contacte, ensuite tu fais des études. Et tu rentres en fac de médecine, c'est ça? Oui, ça a été mon premier choix. Parce qu'à l'âge de 14 ans, j'ai un peu laissé mon rêve de danseuse de côté, un peu de pression, voilà. Puis c'était plus sérieux de faire médecine, hein. Et puis je voulais aider en fait les gens à exprimer qui ils étaient, donc je voulais faire plutôt m'orienter vers la psychologie, psychiatrie. J'aurais pu faire psycho, mais bon, on va aller plus simple. Et de toute façon, le corps humain, le fonctionnement du corps humain me passionnait. Et donc j'ai commencé par médecine, et de là, en fait, j'ai rencontré une vision du corps humain très dissociée, comment je peux dire ça, très fragmenté, et c'est-à-dire qu'on va étudier le système hormonal, le système digestif, et en fait rien n'est en lien avec rien. Le corps ne semble pas en lien avec la psyché, l'environnement ne semble pas être en lien avec l'être. En fait, on ne prend pas l'être dans son ensemble, dans son environnement, et c'est quelque chose qui ne me convient pas. En plus, pour bien faire, on étudie le corps anatomique mort, donc cadavre, et non le corps vivant en mouvement. Et voilà. Et l'état d'esprit et la vision de qu'est-ce que c'est guérir, la médecine, ça ne me correspond pas. Donc je n'y reste pas. Et tu repars dans le domaine de la danse ensuite? Ah non, pas du tout. Ah non. Non, d'abord, je vais aller en doc de biologie. Là, c'est le côté recherche qui me plaisait. Puis, c'était simple de glisser de médecine en biologie, soyons francs. Et puis là, j'ai besoin d'exprimer ma créativité. Donc, je pars en école d'art appliqué. Donc, où je finis. Donc, je suis diplômée de l'école d'art appliqué Design Polycréa. Et là, j'apprends de la méthodologie, justement, par rapport à la créativité, quand on veut développer un projet, tenir un cahier de recherche, tout ça. Et puis, je m'éclate au niveau créatif. Vraiment, c'est vraiment 4 ans de bonheur. Et puis, c'est des études que je me finance, moi, parce qu'entre-temps, j'ai trouvé un boulot alimentaire saisonnier qui me permet de me financer un peu toutes les études que je veux. Donc de là, je reviens à mon premier rêve d'être danseuse et passe une audition pour l'école James Carles. Et donc tu fais une formation pendant 6 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et ouais, je fais 3 ans au centre James Carles, je passe par le centre de développement chorégraphique, le CESMD, Centre d'études supérieures musique danse, et de là, par exemple, j'apprends l'anatomie pour le mouvement dansé, donc le corps en mouvement, avec je vais le montrer, du coup. Ouais, Blandine Callier-Germain, qui enseigne à tous les DE, donc de danse, quoi, en mon époque, qui enseignait à tous les DE, et qui étudie vraiment le corps
en mouvement, par exemple, elle va nous expliquer qu'une protubérance sur un os, donc ce qu'on étudie aussi en médecine, mais on n'étudie pas pourquoi il y a une protubérance. En fait, c'est simplement parce qu'il y a une insertion musculaire et que l'enfant, quand il est tout petit, quand il va se mettre en mouvement, ses os sont encore malléables. Et donc, le muscle, la manière dont il va se mettre en mouvement va moduler l'os et le muscle va tirer sur cette insertion, ça va faire une protubérance. Donc tu as une suite logique en fait. Moi j'ai besoin que les choses aient une suite logique pour les intégrer. Et c'est à partir de ce moment-là que tu observes les autres danseuses aussi et que tu te rends compte que justement chez toi il y a des cycles qui se créent. En effet, moi j'ai 25 ans. Comme beaucoup de femmes, j'ai pris la pilule assez jeune, parce que c'est le moyen contraceptif limite imposé. Et puis à 21 ans, j'ai décidé d'arrêter la pilule. Mais autour de moi, j'ai des femmes de 18, 19, 21. Et en effet, moi, à ce moment-là, je ne fais pas le lien, mais moi, je remarque que je ne suis pas tout le temps linéaire et tout le temps productive pareil. C'est-à-dire des fois j'ai de la puissance physique et au niveau technique je suis performante. Et puis d'autres fois j'ai moins de puissance, mais par contre je suis beaucoup plus souple et j'ai une interprétation beaucoup plus sensible dans mon jeu d'interprète justement. Et ensuite, alors tu m'as dit tu te prépares à l'EAT. L'examen, oui, c'est ça. Ouais. Ensuite, le centre de développement chorégraphique. Ouais. Oui, là, c'est un moment plus artistique de ma vie. Et pour préparer justement un diplôme d'État. Ensuite, c'est le CESMD, Centre d'études supérieures musique et danse, pour le diplôme d'État. Ouais. Où là, on refait encore de l'anatomie du mouvement, physiologie, anatomie, pédagogie, bien sûr, et histoire de la danse. Et ensuite, en 2006, pardon, tu es à Toulouse et tu crées. Alors, je ne sais pas si c'est toi qui crées ou tu t'insères dans deux collectifs. Donc, c'est la Vieille Rouge. Collectif La Vieille Rouge, oui, et un autre qui n'a pas de nom. En fait, à Toulouse, j'avais trouvé un lieu qui était une ancienne salle de danse. Avec mon compagnon de l'époque qui était musicien, donc ce qui nous a permis de réunir danseurs, musiciens, circassiens, vidéastes et de faire beaucoup de recherches par rapport au mouvement ou danse et musique, pardon. Surtout moi j'ai ce tempérament, j'aime apprendre, mais j'aime aller plus loin que ce que j'apprends et j'aime faire de la recherche par moi-même. Donc du coup, je crée. Non, il se trouve que l'émulsion fait que il se crée deux collectifs, plus axé recherche, avec des ostéopathes, vidéastes aussi, danseurs, circassiens, et un plus axé création, avec lequel on va notamment créer une vidéo danse. Ouais. Et c'est durant la même période que tu fais ta première création toute seule aussi ? Ouais, alors attends, avant je veux dire un mot sur la vidéo danse. Vas-y. Ouais. Du coup, cette vidéo danse, ça s'appelle Déséquilibre. C'est cette femme un peu en recherche d'équilibre, justement. Et j'aime bien c'était une critique qui avait écrit ça. Cette danseuse donne vie à une bâtisse en friche, investissant les sous-sols, puis découvrant peu à peu les étages à la recherche d'une ouverture toujours plus grande vers l'extérieur. Et en fait, juste cette phrase me définit parce que j'adore aller explorer justement les territoires inexplorés, dont le féminin, on en parlera tout à l'heure. Et puis toujours aller chercher au fond, dans mon inconscient, et faire ressortir des choses à la lumière. Et puis je finis quand même avec un petit hommage à Noria, qui s'était suicidée cette année-là, et c'était aussi pour nous un moyen de lui rendre hommage, cette vidéo. Donc la première création que tu fais. Ensuite, oui, grâce à un processus de création mis en place par le CDC, un accompagnement en tout cas sur le travail vidéo
et danse, mais là c'est pas une vidéo danse, c'est le travail de la vidéo avec comment marier la vidéo avec la danse, mais en live. Du coup, là je crée aussi un solo, donc je suis au CDC à ce moment-là. Et voilà, je vais explorer les représentations féminines dans la publicité, notamment en juxtaposant les allégories des années 1900 de l'Art Nouveau. Les allégories, ce sont donc des femmes qui représentent la nature ou le printemps, très fleuri. Et plus tard, on a les pin-up dans les années 50 qui vont plus présenter des appareils ménagers, des aspirateurs. Et je finis avec une chanson d'Edith Piaf, Non, rien de rien, je ne regrette rien. C'est une petite touche d'humour parce que moi, j'ai un petit pincement au cœur quand même j'ai l'impression que dans cette histoire, on a perdu quelque chose, notamment le contact avec la nature, peut-être le contact avec notre nature. Et voilà, à ce moment-là, j'identifie pas plus, mais je sens qu'il y a un petit pincement chez moi. À Toulouse également, vous avez créé Alors, il y a un local qui est créé, qui s'appelle le local. C'est ça. Oui, j'en ai parlé tout à l'heure. En fait, c'est vraiment ce lieu qui est une salle de danse en fait à la base, où c'est un lieu un petit peu underground où il se passe des fêtes, des échanges musiciens, danseurs, circassiens aussi. Et ce contact avec les circassiens, justement, m'apporte beaucoup parce que dans nos improvisations, ils se jettent au sol. Et moi, en tant que danseuse, là, à ce moment-là, je me rends compte que limite, j'ai peur de la chute. J'évite la chute. Alors que clairement, tout être humain se construit à partir de la gravité, de la contre-gravité, du repoussé, donc à partir du sol. Donc à partir de ce moment-là, je décide vraiment de travailler mon rapport au sol et pouvoir, comme les circassiens, jouer du rebond, de la chute. Ça va être vraiment un leitmotiv à ce moment-là. Donc là, on est en 2010. Enfin, on arrive en 2010, pardon, et tu commences à enseigner. Là, c'est les premiers moments d'enseignement. Oui. Alors, je commence à enseigner à travers des stages parce que ce qui m'intéresse, c'est dans le stage, c'est que on se met en immersion pendant une semaine. Ce sont des stages d'une semaine dans le cadre du Festival des Arts, et ce sont des stages pluridisciplinaires, donc danse contemporaine, body percussion, chant, clown. Et donc chaque personne investit ces 4 disciplines. Ce sont des stages destinés aux professionnels et aux amateurs. Ce mélange est aussi très intéressant. Et à la fin de ces stages, comme on clôture avec un festival, parce que aussi durant toute la durée du stage, il y a une résidence d'artistes. Donc du coup, on produit quelque chose avec les participants du stage. Donc ce côté créatif et immersion, pour moi, c'est gratifiant. Donc là, on est en 2010. Alors, tu déménages dans les Alpes de Haute-Provence. Voilà, tu rencontres quelques difficultés à faire reconnaître ton art. Et en 2012, tu rencontres une danseuse, c'est ça? Une danseuse de flamenco? Ah oui, oui. Quand j'arrive dans les Alpes de Haute-Provence, la danse contemporaine n'est pas du tout représentée ni pas connue, ou très peu représentée. Il y avait quelqu'un à Digne, possiblement encore. Et moi, quand je me présente dans les écoles, on me dit non, mais il n'y a pas de public pour la danse contemporaine ici. Donc je patauge un peu un moment, et puis je rencontre Minia Nicolas, qui est danseuse de flamenco, et on décide ensemble de créer la compagnie Art Déluré et l'association du même nom, à travers laquelle on va pouvoir donner des cours. Et on fait aussi notre première création, Le temps d'une étreinte. Il y en aura d'autres après. Mais c'est vraiment Le temps d'une étreinte qu'on a le plus tourné. Et il y a un autre moment important, c'est la rencontre de la chorégraphe Danielle Hanouma. Ouais, ça vient vraiment un peu me stimuler, me sortir de la léthargie. Parce que vraiment, ici, dans les Alpes de Provence, il n'y a ni entraînement du danseur, c'est vraiment un peu compliqué
pour la création. Donc, c'est elle qui t'a initié au cercle de parole, c'est ça? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, Daniela Alnouma, c'est une chorégraphe israélienne qui vit à moitié en Inde et à moitié en France, 6 mois de l'année dans la Drôme, donc. Et du coup, j'intègre sa compagnie pour une création qui s'appelle une recréation, en fait, une réinterprétation du Sacre du Printemps d'Igor Stravinsky. La musique est d'Igor Stravinsky et la première chorégraphie était de Nijinsky. Et c'est une musique, c'est une des premières musiques noise ou je sais pas comment, industrielle, qui avait un peu déboussolé le public à l'époque. Et c'est surtout le thème de base, c'est vraiment les rituels païens. À la base, c'était en Russie, et elle l'interprète autour du livre Tente rouge d'Anita Diamant, et qui parle donc ça se passe 1500 ans avant Jésus-Christ dans le Moyen-Orient, et à cette époque, au moment de leur lune, de leur menstruation, les femmes se réunissent et s'isolent de la communauté et se réunissent entre elles, et c'est toute donc déjà pour se reposer et pour être en connexion, se laisser aller, être en connexion avec plus grand que soi aussi, et aussi pour faire toute cette transmission autour de la maternité, le cycle féminin, tout ça. Et il y a des rituels, et donc voilà, donc ça représente l'un de ces rituels, son interprétation. Et parallèlement à ça, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, 1 an avant, je me suis formée auprès de Diana Lam à être facilitatrice de Tente rouge, donc de cercle de femmes, en gros. Voilà. Donc ensuite, ça vient répondre, mais c'est un hasard. Ensuite, tu pars en Inde? Ouais, alors toujours grâce à Daniel. À Daniel, ouais. Je la rejoins en Inde 3 mois pour une autre création. Là, c'est vraiment le pur bonheur et le meilleur moment de ma vie de danseuse, parce que on danse 7 heures par jour, et à côté de ça, il y a plein d'artistes qui sont là. On se rejoint le soir sur la plage, on échange de nos pratiques, cirque, danse, toujours, musique, voilà. Et il y a des scènes ouvertes aussi où on peut s'exprimer, voilà. Donc c'est vraiment le bonheur, là. Retour en France ensuite? Ouais. Retour en France. Donc là, on est en 2016 ou 2017, je crois, quelque chose comme ça. Retour en France, il faut que je cherche du travail. Donc je trouve un poste de prof de danse à Seine-les-Alpes, voilà, où je vais enseigner 2 ou 3 ans, je ne sais plus. Donc à l'association Femmes, ça aussi c'est une coïncidence, donc Femmes en mouvement, c'est pas moi qui l'ai créé, mais voilà. Ensuite, en 2019, le conservatoire ouvre un cursus de danse contemporaine. Enfin Enfin, la danse contemporaine est représentée dans les Alpes de Haute-Provence. Donc je fais ce qu'il faut pour avoir ce poste. On est 8 à candidater et j'ai le poste. Donc là, je me régale parce que j'ai des élèves, des enfants qui sont investis, qui sont passionnés, et que j'ai 3 fois par semaine. Donc on peut vraiment approfondir le corps, le mouvement conscient, la danse, l'artistique. Je démarre le projet d'une compagnie amateur. Plus tard, je vais aussi réussir à négocier qu'il y ait un entraînement régulier du danseur. Voilà, on fait beaucoup de créations. D'ailleurs, j'arrive au conservatoire, ils sont déjà en pleine création, puisque ça fait 3 ans qu'ils travaillent sur l'opéra-ballet Les Indes galantes. Et donc, moi, j'arrive et je dois vite créer et m'insérer dans le projet, et c'est super, sauf qu'on le jouera pas puisqu'arrive le Covid. Et tu as travaillé aussi dans le milieu scolaire aussi? Oui, ouais, grâce au conservatoire notamment, en milieu scolaire, donc avec le conservatoire en école, à l'école des Féréoles, où on a fait des super projets par exemple, et qu'on va pas pouvoir jouer en vrai, mais qu'on va filmer puisqu'il va y avoir le Covid.
Et ensuite, voilà. Et ensuite, avec la compagnie 2B2B, j'interviens au collège, par exemple, au collège d'Oraison. Donc là, c'était en quelle année, 2021? Oui, ouais. 2021, voilà. 2021, c'est ça? Ouais. Et ensuite, ça s'est arrêté parce qu'il y a un changement de direction. Voilà, il y a un changement de direction au conservatoire et malheureusement, la nouvelle direction ne soutient pas le projet de cursus danse contemporaine et remet un cursus de danse classique. Il aurait pu y avoir les deux, mais voilà, donc c'est déjà la fin de la danse contemporaine dans les Alpes de Provence. Alors on va effectuer une première pause musicale. Et comme cette émission, c'est ton émission Cécile, je t'ai proposé de choisir 4 chansons, enfin 3 à la base, mais tu en as donné 4. Alors tu as choisi notamment la chanson L'Estaca de Luis Lach. Alors L'Estaca de Luis Lach. Luis Lach. Catalan. Pourquoi? Alors cette chanson, elle raconte, donc c'est un anarchiste catalan, un résistant, et elle raconte un grand-père qui transmet à son petit-fils ou sa petite-fille d'ailleurs, je ne sais plus, sa volonté de se libérer, en fait, d'être libre, de vivre libre et de se libérer de l'emprise d'un pieu auquel ils sont attachés. Et en fait, pourquoi? Parce que moi, je pense que je suis câblée comme ça. Dès qu'il y a quelque chose qui m'emprisonne, il faut que je secoue les choses. Voilà. Donc ça représente toute la première partie de ma vie jusqu'à aujourd'hui, je pense. Et on va écouter tout de suite Luis Lach avec la chanson L'Estaca sur KTB Radio. La Viciseta em parlava de bon matí al portal, mentre el sol esperàvem i els carros veien passar. Siset, que no veus l'estaca on estem tots lligats, si no podem desfer-nos-en mai no podrem caminar. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben corcada deu ser ja. Si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Però Siset, fa molt temps ja les mans se'm van escorxar i quan la força se me'n va, ella és més ampla i més gran. Ben cert sé que està podrida, però és que Siset costa tant que cops la força m'oblida. Torna'm a dir el teu cant. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben corcada deu ser ja. Si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. La Siset ja no diu res, mal vent que se'l van portar.
et qui s'acaba quin indret i jo a sota el portal. I quan passen els nous bailets estiro el coll per cantar el darrer cant dels sisets, lo darrer que em va ensenyar. Si estirem tots, ella haurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben corcada deu ser ja. Si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Et nous sommes de retour sur KTB Radio dans l'émission Le Micro des Artisans en compagnie de Cécile Gardaille, danseuse, praticienne psychocorporelle et accompagnatrice du féminin. Alors dans la première partie de l'émission on a parlé de ton passé, mais maintenant on va parler de ce qui tes motivations et ton activité actuelle. Alors j'aimerais qu'on aborde le sujet important de l'émission, le sujet principal, qui est le cycle féminin. Alors tu peux nous en parler? Vas-y. Oui, bien sûr. Dans ces 4 phases. Tout à fait. Je vois de quoi tu parles. Ça me rappelle quelque chose. Oui, ben déjà, je pense que je vais parler aussi, moi, ma découverte de mon cycle, en fait, de mon énergie, de ma qualité cyclique, en fait, en tant que femme, parce que jusqu'à maintenant, ça n'avait jamais été valorisé dans ma vie. Et en 2012, grâce à certaines amies, d'ailleurs, danseuses, je lis Lune rouge de Miranda Gray. Aujourd'hui, le livre s'appelle Lune rouge, les forces du cycle féminin. Et là, je découvre en fait que tout ce que je vis, les changements physiques, les changements émotionnels, les changements d'état d'esprit, de capacité psychique autant que physique, en fait, tout ce que je vis et que j'essaye de contenir et de linéariser parce que je vis dans une société qui voudrait que je sois toujours productive, pareil, et linéaire. Donc, tout ce que je vis et que j'essaye de lisser et de contenir, et je dépense beaucoup d'énergie à cela, en fait, c'est ok, c'est valide. C'est ok, je suis une femme, en fait. Je suis une femme, je ne suis pas sous contraception hormonale, donc je suis cyclique. Profondément cyclique, voilà. Donc me traverse 4 états différents. On peut commencer par on va commencer par le jour 1 du cycle, qui est la venue des règles, et qui est donc le moment de se reposer, ce que nous faisons jamais. C'est le moment de se reposer, c'est la phase la plus spirituelle, dans le sens où on n'est plus connecté à la matière, on prête plus attention à tout ce qui est matériel, et on a besoin de se reposer et de faire du vide dans nos vies parce qu'on a naturellement cette connexion avec tout ce qui est plus grand que nous, et on peut recevoir des intuitions si on se donne le temps, et des directions pour nos vies, par exemple des enseignements. Et c'est le moment aussi de se connecter à plus grand que soi, mais aussi juste à soi, et quelle orientation prendre dans ma vie, qu'est-ce qui me correspond. Ensuite vient la phase préovulatoire.
Donc c'est l'énergie de la jeune fille. Là, on change vraiment d'énergie. On est dans une énergie beaucoup plus yang, beaucoup plus dynamique. C'est le moment où physiquement on a besoin de relever des défis, où on est de plus en plus puissant physiquement. Donc on aime les défis physiques, mais on aime aussi les défis intellectuels, parce qu'on a notre capacité de concentration qui augmente, notre esprit qui est analytique, on n'est pas du tout émotionnel à ce moment-là. C'est vraiment le moment de faire des mathématiques, de parler physique, de parler mathématiques, oui je l'ai dit, de faire ses comptes, par exemple si vous êtes en auto-entreprise, de faire vos démarches administratives. Voilà. Et c'est le moment du jeu aussi, et c'est un moment très spontané. C'est le moment où mon père me disait « Oh, mais t'es éparpillé, centre-toi ». Ben non, parce que c'est le moment où je tiens mon cahier de recherche, où je prends plein d'idées à droite à gauche pour pouvoir après matérialiser quelque chose dans ma vie, quand je suis au moment de la phase ovulatoire, qui est la phase de mère. Donc l'archétype de la mère. Et donc là, c'est le moment où on est en don de soi. C'est le moment qui est le seul archétype féminin qui est valorisé dans l'Église catholique, par exemple. Donc c'est Marie, qui est totalement en don d'elle-même. Et là, en fait, c'est le moment où on va aimer inviter les personnes à la maison, cuisiner pour tout le monde, où on va être en capacité, on est empathique, mais on est stable émotionnellement, donc on peut accueillir les débordements de nos copines qui sont en phase prémenstruelle, par exemple. On peut accueillir les paroles aussi de notre amoureux qui nous dit des mots d'amour. Voilà, ou on peut accueillir dans une réunion de travail ce qui va pas, voilà, des choses comme ça. Et ensuite vient la phase prémenstruelle, donc c'est l'automne. Ah oui, j'ai pas fait la correspondance, mais bien sûr, le moment de nos règles, c'est l'hiver. Le printemps, c'est la jeune fille. La mer, c'est l'été. Et maintenant vient l'automne, donc c'est la saison dans laquelle on est aujourd'hui. Et c'est une saison où on va être focus sur ce qui ne va plus dans nos vies, pour simplement se renouveler. Et on va remettre les choses en question aussi dans notre monde. Qu'est-ce qui ne me plaît plus, qu'est-ce que je ne veux pas alimenter dans ma vie ou dans le monde. C'est le moment où on est aussi connecté à l'inconscient, notre propre inconscient et l'inconscient collectif. Donc c'est pas un moment où prendre des décisions, parce que c'est comme un iceberg qui a une partie visible, notre conscient, et la partie immergée, et qu'on ne voit pas, qui est l'inconscient, et c'est l'inconscient qui pousse, donc on ne prend pas de décision en ce moment-là, mais par contre, on a une grande créativité, et on peut exulter toutes les émotions, les débordements qu'on ne comprend pas, qui remontent à la surface, qu'on ne comprend pas toujours, on peut exulter par la créativité, parce que c'est très très libérateur, et ça va nous permettre de transformer tout ça en une force créative. Et c'est vraiment ça, c'est surfer la vague, quoi. Surfer la vague de la phase prémenstruelle, qui parfois peut être très délicate. Et donc là, c'est le cycle naturel, on est bien d'accord, hein. Exactement, c'est le cycle naturel. Et quels sont les effets de la pilule, justement, sur ce cycle ? La pilule, elle va lisser le cycle, en fait. Elle va empêcher que donc la pilule, c'est un moyen de contraception, d'accord ? Que ce soit l'implant d'ailleurs ou la pilule, toutes les contraceptions hormonales vont faire croire au corps soit que l'ovulation est passée, donc il n'y a pas besoin d'ovuler, quoi, soit que l'ovule a été fécondé, donc plus besoin d'ovuler non plus. Donc il y a plusieurs contraceptions hormonales, le cocktail est différent, le cocktail d'hormones, mais en tout cas on va être toujours, on va lisser, et on ne va pas laisser les hormones redescendre et remonter et recréer un cycle menstruel. Et recréer une ovulation, clairement. Mais les effets sur le corps ? Les effets sur le corps, donc on n'est plus cyclique, hein, il n'y a plus ces changements hormonaux, il n'y a pas de phase prémenstruelle. Donc ça a un effet et sur le corps et sur l'état psychique, donc on est beaucoup plus stable, beaucoup plus linéaire, donc ça peut être très pratique, hein. Ça peut être assez confortable ou pas, parce que par exemple, après ça va dépendre des femmes. Par exemple, moi, j'avais clairement l'impression de perdre mon identité, ma nature. Donc j'étais un peu tout le temps
à tonnes, psychologiquement et pas physiquement, mais en tout cas, j'avais plus de créativité, ni dans ma sexualité, ni dans ma vie, donc perte de la libido. Ensuite, il y a des femmes, ça leur crée un mal à la tête, des maux de tête récurrents. Voilà, il peut y avoir différents désagréments selon les femmes. Ça peut aller. Voilà, en 2012, il y a eu donc une femme qui a pu faire reconnaître la faute de la pilule dans un AVC, par exemple. Alors, en 2013, tu t'es formée dans l'accompagnement féminin. Ouais, du coup, exactement après la lecture de Lune Rouge de Miranda Gray. Ouais. En quoi ça consiste, cet accompagnement? Ok. Donc après cette lecture, je me forme auprès de Miranda Gray parce que je me dis, ça c'est pas possible, en fait, on peut pas continuer à ignorer ça. C'est juste un bijou. Notre cycle est un bijou, est un trésor. Donc du coup, ces accompagnements, il y a plusieurs axes. Il y a la transmission, donc l'étude. Chacune va étudier son cycle parce qu'il ne s'agit pas de s'appliquer un dogme comme quoi pendant 7 jours je serai dans cette énergie-là, 7 autres jours dans une autre énergie. Il s'agit d'apprendre à s'écouter et à reconnaître comment s'expriment ces énergies à travers nous, dans notre vie. Et possiblement pouvoir les réharmoniser, à la fois par un changement de comportement et à la fois par un rééquilibrage énergétique. Mais si seulement moi je rééquilibre le corps énergétiquement et que la personne ne change pas de comportement, en fait ça va se rebloquer parce que c'est nos comportements qui vont créer ces blocages énergétiques. Voilà. Et donc par exemple, alors ce que je te propose, tu as ramené un petit schéma, c'est ça, c'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, juste quelques mots, et ensuite on fait une petite pause, on va passer une annonce, tiens, ça peut être bien, une petite annonce, et on revient dans quelques instants. Dis-nous ce qu'est ce petit schéma, et puis après tu nous l'expliqueras. Ok, d'accord. Du coup, je me propose des outils donc aux femmes pour identifier comment et quand s'expriment les 4 énergies de ce cycle, de leur propre cycle, et après donc cette analyse quotidienne. Donc quotidiennement, elles vont noter leur état physique, émotionnel, leurs rêves, etc. Et on va le résumer sous un cadran lunaire qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je ne vais pas expliquer pourquoi. Et qu'on regardera tout à l'heure ensemble. Eh bien, on va le regarder tout de suite. On passe une petite annonce, une petite annonce, et ensuite, on revient dans quelques instants. Il y a des chansons. Retrouvez-nous tous les mardis à 14h dans l'émission Parlons Musique. Un moment ensemble où nous découvrirons des artistes locaux. Ce mardi 28 novembre, nous recevons plusieurs artistes de la même famille, la Mourard Family, qui va vous donner envie d'en faire partie. Parlons musique, c'est sur KTB Radio. Que l'on connaît par cœur, qui font que ce qu'on nous impose. Et nous sommes de retour avec Cécile Garbaille, qui va nous expliquer le petit schéma qu'elle tient dans ses mains. Oui, donc ceci est un résumé donc du cycle menstruel, de mon cycle menstruel d'ailleurs en 2015. Donc en noir, c'est l'énergie de la crone. Et on voit que j'ai 3 jours de menstruation. Juste au-dessus du gris, il y a du rouge. Ce sont mes jours des règles. Donc je rappelle qu'on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et ensuite, il y a une transition qui se fait lentement entre le noir, gris, noir et le jaune. Donc il y a quelques jours en jeune fille, 4 jours qui sont réellement en jeune fille dans l'énergie, dans l'archétype de la jeune fille. Et ensuite vient une période plus trouble. Et on voit qu'en orange, c'est l'expression de l'archétype de la mère. Et on voit qu'il y a réellement seulement 2 jours, et même pas 2 jours consécutifs, mais 2 jours qui s'expriment en mère, alors que la période prémenstruelle, l'enchanteresse, déborde complètement sur cette énergie de mère.
et prend un peu toute la place. Donc on est en octobre, puisque en octobre-novembre, donc c'est l'énergie de l'automne. Donc ça explique un peu que cette énergie prémenstruelle qui correspond à l'énergie de l'automne prenne toute la place. Mais ce qu'on peut voir surtout sur ce cycle, c'est que l'énergie de mer ne se stabilise pas, et en effet plus tard ça va se vérifier, puisque je vais perdre peu à peu ma phase ovulatoire. Voilà, donc je ne le savais pas à l'époque, mais ce cadran lunaire m'indiquait déjà que au niveau que j'étais en train de perdre mon cycle menstruel. Voilà, donc je suis ménopausée précoce comme certaines femmes. C'est un problème qui touche de plus en plus de femmes. Et grâce à ce cadran lunaire, on peut réharmoniser, donc déjà identifier le problème en amont et réharmoniser au besoin. Merci Cécile, et nous revenons dans quelques instants, tu pourras reprendre ta place. Une petite annonce également, et on revient tout de suite sur KTB Radio. Où est-ce qu'on mange les meilleurs pains au raisin? Chez KTB Radio. Et nous sommes de retour sur KTB Radio, avec Cécile qui est toujours là, qui a repris sa place. Alors Cécile, j'aimerais te poser une question concernant les hommes. Est-ce qu'il y a des cycles également chez les hommes? Oui, du coup, en effet, moi quand j'ai découvert ça, j'en ai parlé à tous mes amis qui m'ont dit mais moi aussi je me reconnais dans ces 4 énergies-là. Du coup, j'ai commencé à faire des recherches, à pas trouver, et finalement l'information m'est arrivée. Donc le cycle masculin, tenez-vous bien, se déroule sur 40 jours environ. C'est comme nous, 28 jours, ce n'est pas une vérité absolue, c'est différent selon chaque femme. Donc sur une moyenne de 40 jours. Et ce qui fait que la longueur d'onde est plus longue, et l'amplitude, du coup, l'onde s'écrase un peu puisqu'elle s'étale dans le temps. Donc l'amplitude est moins prononcée, ce qui fait qu'il donne un peu l'impression d'être linéaire, plus linéaire. Mais en vérité, ils ont aussi ces 4 phases, et on peut très bien repérer chez les hommes qui nous entourent, avec qui on vit plutôt, lorsqu'ils rentrent dans leur grotte et qu'il faut pas les déranger et qu'il faut pas leur demander de changer une ampoule parce que sinon il va grogner, ou pas trop les solliciter, ils vont un peu grogner. Et ce qui est assez repérable aussi, c'est le moment où ils ont besoin de faire plus de sport ou de se re-sociabiliser. C'est donc l'archétype du jeune homme, donc de la jeune fille, et où ils vont sortir vers l'extérieur, sortir de leur grotte. C'est vraiment un moment où c'est très repérable. Alors j'aimerais qu'on parle des activités de ces 2-3 dernières années. Alors tu as participé au festival de la vulve, c'est ça? Alors j'ai initié le festival. Ouais. J'ai initié le festival Le Mois de la Vulve. Est-ce que je te parle de comment il se crée ou Bah vas-y. Ouais, d'accord. Donc quand je me suis installée en tant qu'accompagnatrice du féminin dans mon village, j'ai fait peur à certaines personnes visiblement, dont une personne qui a photocopié des articles qui dévalorisait en fait ce que je faisais, plus qui incriminait ce que je faisais. Donc pas seulement ce que je faisais, mais aussi tous les mouvements qui sont actuels d'empowerment féminin, les choses comme ça. Et donc photocopier des articles, et ça m'a un peu sidérée en fait, cette mobilisation extrême qu'il y a mis, c'est toute cette énergie qu'il y a mis tout d'un coup contre moi. Je comprenais pas qu'est-ce qui va se passer, je vais être brûlée sur la place du village. Donc du coup j'ai été sidérée pendant un mois, ne pas savoir quoi faire, comment réagir. Et au bout de 5 mois, donc j'ai eu une phase prémenstruelle assez remuante. J'ai exprimé par de la créativité, j'ai peint, et de l'introspection. Je suis allée chercher à l'intérieur de moi. Et ce qui est né de tout ça, c'est j'avais déjà un peu l'envie de faire un festival, mais peut-être donc sur le féminin d'un week-end ou d'une semaine, je sais pas. Et là je me suis dit non mais il faut 1 mois en fait, il faut vraiment déjà légitimer ce qu'on est et nos changements d'énergie, le fait qu'on soit cyclique,
n'y a plus moyen qu'on soit brûlé sur la place du village, ça c'est plus possible, parce qu'on est différente du modèle établi, ou je ne sais pas pour quelle raison. Et ensuite, voilà, comment on dit ? Démocratiser, en fait, quoi, de parler de tous ces sujets, en fait, féminins, qui sont sous-représentés ou pas nommés dans notre société, et que ce soit la maternité, mais l'allaitement, par exemple, il y a très peu de transmission entre femmes sur l'allaitement. La sexualité lorsqu'elle est blessée, pouvoir amener... Oui. Donc c'était un festival pendant un mois, c'est ça ? Ouais, c'est ça, ouais. Il y avait, chaque semaine, il y avait un cycle. En fait, non, c'est pas ça, chaque semaine un cycle, c'est chaque semaine est dédiée à une énergie du cycle, comme dans le cycle menstruel. C'était vraiment pédagogique, quoi. Et donc la première semaine, on a commencé avec l'énergie de la mère, puisque c'est une énergie d'accueil et d'écoute. Donc pour accueillir le public, tout simplement. Chaque semaine, on abordait donc des sujets relatifs à l'archétype, mais à travers plusieurs prismes, à travers l'art. Donc parce qu'il y avait une exposition tout du long, donc une exposition sur le thème de la vulve. Ensuite, donc il y avait des spectacles, des conférences, des cercles de parole intimes, des cercles de parole citoyens, des ateliers pratiques. Voilà. Et chaque mois, il y avait des thématiques, par exemple, donc du coup la mère, tout ce qui est accouchement. On a projeté un film et on a voulu créer du lien entre les sages-femmes qui pratiquent à la maison, l'accouchement à domicile, les sages-femmes hospitalières, les femmes aussi, qu'elles puissent s'exprimer par rapport à leur accouchement et qu'on puisse évoluer ensemble par rapport à cette pratique, à ce qui se pratique actuellement. Voilà. L'allaitement, donc voilà, la parentalité, ça ne concernait pas que les femmes, hein, et puis même l'accouchement, on est toutes sorties d'une vulve, donc ça concerne aussi les hommes. Donc les hommes étaient bienvenus. Les hommes étaient bienvenus, sachant qu'il y avait certains ateliers qui étaient destinés aux femmes, mais aussi, par exemple, pendant la phase prémenstruelle, où on a beaucoup parlé de sexualité, et on est venu déposer nos blessures. Ça s'est fait entre hommes d'abord, entre femmes, et ensuite ensemble, dans des cercles de parole intime. Alors, est-ce que c'est à cette période que tu t'es formé à la pratique psychocorporelle ? Non, c'est à peu près à ce moment-là ? Quelque part oui, parce qu'en fait le festival, donc c'est 2022, l'été 2022. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand le conservatoire a fermé le cursus danse contemporaine, ça faisait un moment que moi j'étudiais mon cycle et que j'étais formée donc à transmettre, à faire des sons énergétiques, mais je pratiquais beaucoup la transmission dans des festivals, des choses comme ça. Et là, quand j'ai donc perdu mon poste de professeur de danse, je me suis dit, ok, c'est le moment d'une reconversion professionnelle. Donc 2021. Et depuis lors, je me forme aussi à donc, des pratiques psychocorporelles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'énergétique, c'est bien, la transmission, c'est bien, mais n'oublions pas que je suis danseuse et que le corps, en fait, ça tient une place importante dans ma vie. Et j'avais besoin aussi de travailler avec le corps-esprit, en reliance. Voilà. Tu t'es formé aussi également dans l'accompagnement de personnes victimes de violences sexuelles, aussi ? Forcément, bien que ça ne touche pas que les femmes, soyons clairs, mais quand on travaille avec des femmes, on est confronté à cette problématique. Et donc, je me suis formée auprès d'SVS, l'association SVS, Stop aux violences sexuelles. Donc, c'est Simone Sabatier qui anime les formations pour accompagner les personnes victimes de violences sexuelles, hommes, femmes. Cet accompagnement, il consiste en quoi ? En fait, ce qui différencie un peu la particularité de cette approche, c'est que donc, l'association Simone et sa prédécessrice, comment on dit ? Prédécesseuse, peut-être ? Ouais, je sais pas, peut-être. Bref, elles ont identifié que
il se passe ceci, en fait. Il y a, lorsque une personne reçoit une agression physique, sexuelle, elle reçoit une pulsion destructrice, une énergie vraiment de destruction, de mort. Et donc, énergétiquement ou corporellement, physiquement, comme vous voulez, mais en tout cas, elle éponge ça. Et la réaction normale, ça serait de se défendre, l'autodéfense, parce qu'à ce moment-là, on sécrète de l'adrénaline qui nous donne la puissance, 7 fois plus de force que notre force normale pour pouvoir justement nous défendre. Mais ce qui se passe aujourd'hui, je pense qu'on n'aura pas le temps d'analyser pourquoi, mais moi j'ai ma petite... bon bref, ma petite idée, mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que souvent on est sidéré en fait. Et donc cette force due à l'adrénaline qu'on sécrète, on la re-rentre également. Donc on re-rentre une double pulsion meurtrière, qu'après on est tout le temps en train de contenir. Et donc on se contient tout le temps et des fois ça sort quand même, c'est-à-dire qu'on va avoir des réactions inappropriées, excessives dans certaines situations. Et la problématique aussi, c'est que cette énergie meurtrière, en fait, des fois, elle se retourne contre nous si on la sort pas, et donc ça peut créer des maladies auto-immunes, par exemple. Donc ce qui est important, c'est de la sortir, d'exulter vraiment. Donc de la sortir physiquement sur un punching ball, voilà. Donc c'est pas ce qu'on va faire en première séance, clairement. D'abord on pose les bases, ancrage, il y a 10 thématiques, ancrage, sécurité, poser ses limites, reprendre confiance en soi. Donc on travaille, et puis quand c'est prêt à sortir, on le laisse sortir vraiment dans le corps, dans la voix, physiquement, quoi. C'est pas mentalement, c'est vraiment, ça sort, quoi. Et tu as un cabinet ? Oui. Oui. Donc tout à fait. Donc je travaille actuellement à Digne, 15 place des Récollets. C'est un cabinet partagé entre psychologues et psychophonistes. Et à partir de décembre, à Seine, j'intègre un cabinet où il y a une ostéopathe, une psychologue et moi-même. On va écouter la deuxième chanson que tu as choisie pour cette émission. Alors elle s'appelle Life Was Just a Game de Marcus Wallace et Svetlana Smertin. Pourquoi as-tu choisi cette chanson ? Ouais. Alors parce que j'aime bien mettre en valeur aussi les artistes qui ne sont pas connus et que j'ai découvert cet artiste au Café Pop, qui était une association à Gap, où il y avait des super concerts. Et puis aussi parce que c'est j'entre dans ma vie dans un autre état d'esprit un peu plus léger et je vais arrêter de vouloir faire tomber tous les vieux qui m'encombrent. Je vais juste apprendre à défaire les nœuds et à trouver ma liberté comme ça, et voilà. Et on écoute tout de suite Life Was Just a Game de Marcus Wallace et Svetlana Smertin. Vous êtes sur KTB Radio. Why don't I try to get you brothers
under my control. I shall create comfort and lifestyle for you brothers. You gracefully follow my rules and exploit others' path. If satisfaction is a state of mind, why don't I leave all my materials and heavy waste behind? If anything matters but the number of toys, I should start by myself and listen to my inner voice now. In the end, life is just a game. The old farmers drinking tea with the old managers again. Tell each other how fair this tragedies have been. Now who's gonna lose and who's gonna win? What do I know? What do I think I know? What am I born for and what am I supposed to fight for? Is this the world I'm supposed to live in? No, this ain't real, I know you know what I mean. This business of life drives me out of my mind. Before I step back in, I would rather go blind. In the end, life was just a game. Lobbyists forgot the rules over and over again. They kept dozens of faces in their big dirty hands. Some played with open cards and made no trump in the end. In the end, life was just a game. Ooh, 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 Tous les samedis à 20h, retrouvez Bruno Rostand dans l'émission Cette année-là. Chaque samedi, Bruno Rostand vous fera remonter le temps, retraçant les grands événements d'une année particulière. Cette année-là, c'est tous les samedis à 20h sur KTB Radio. Nous sommes toujours dans l'émission Le Micro des Artisans, avec pour invité Cécile Garbaille, danseuse, praticienne psychocorporelle et accompagnatrice du féminin. Alors Cécile, on a parlé du passé, de ton activité présente, actuelle, et maintenant on va se projeter dans le futur. Quels sont tes prochains événements, tes prochaines idées, pardon. Alors, le prochain événement, c'est l'AG de Collectif PAF. Ah merde, tu vois... Oh, mais non, ça va pas, ça. Pardon. De quoi? Eh bien, c'est le 25 prochain événement à partir du 28 novembre. Donc, c'est pas grave, on continue, c'est du direct, vas-y. Ok. Vas-y. Ok, donc le prochain événement, c'est donc l'AG, l'Assemblée Générale du Collectif PAF, qui est à l'origine du mois de la vulve. Et donc on a besoin d'éléments moteurs. Donc si vous voulez participer, n'hésitez pas à venir, à nous rejoindre et à me joindre pour ça. Ensuite, mes projets. J'ai toujours des projets en cours. Du coup, un projet, ça serait, ça va pas être le premier, mais ça serait de créer un programme en ligne pour permettre aux femmes d'accueillir leur désir d'enfant, et même si elles ont, comme moi, 45 ans, ou voilà, quelle que soit la chance de réussite, en fait. Pourquoi ? Parce que ce désir d'enfant chez une femme est extrêmement moteur, et donc c'est vraiment un moteur de transformation personnelle et très puissant. Donc j'ai vraiment envie de surfer cette vague. Ensuite, un autre projet beaucoup plus personnel, c'est, comme je l'ai dit,
La recherche, c'est très moteur pour moi. Et du coup, j'ai acquis plein d'outils pour me connecter à mon inconscient. Et au lieu d'aller chercher à résoudre des traumas ou des choses comme ça, ce qui est génial parce que quelque part ça augmente ma fenêtre de tolérance et donc de présence à moi et de capacité de gérer les situations qui se présentent. Ça c'est super, mais je me suis dit mais pourquoi pas aller contacter mon inconscient, l'inconscient collectif, pour aller chercher toutes les sagesses féminines qui s'y cachent et qui ont été oubliées. Donc j'ai envie de faire une recherche comme ça. Voilà. Et ensuite, artistiquement, je sais qu'il va falloir que j'ai besoin de créer toujours. Et donc j'ai quand même mes anciens élèves du conservatoire, les jeunes qui continuent ce projet de compagnie amateur et qui sont en train de chercher autour de Digne une salle pour les accueillir leurs répétitions. Donc continuer avec la création et pourquoi pas accompagner d'autres créations, ça me plairait beaucoup. Voilà. Et comment on peut te contacter ? Alors, on peut me contacter à cécilegarbaille@moncycleféminin.fr. Vous pouvez aussi parler de danse sur cette adresse mail, sur mon téléphone, tout simplement, pour avoir juste un audit de 30 minutes, si vous voulez avoir une proposition d'accompagnement. Tu peux donner ton numéro, si tu veux. Ok. Voilà. 06 83 28 89 01. 06 83 28 89 01. Et puis après, alors Facebook, je suis pas tout le temps. Mon cycle féminin, Cécile, Moodmoser. Et je suis en train de mettre en place un site internet, pas un cycle internet, un site internet qui s'appelle moncycleféminin.fr. Et on va écouter la troisième chanson. Ouais. Que tu as choisi, donc c'est Amadou et Mariam, pardon, qui s'appelle Sabali. C'est une chanson d'amour, c'est quand même important, l'amour. Et en fait, ce que j'aime dans cette chanson, en dehors de son côté planant, c'est le petit accident de Mariam quand elle dit quoi d'ailleurs, elle dit quelque chose et après elle a un petit mouvement de pudeur et elle fait peut-être, je sais pas. Et j'adore ce moment-là. J'adore les petits accidents, même dans la création. J'adore les petits accidents qui nous rend humains. Voilà. Et nous écoutons tout de suite Amadou et Mariam avec la chanson Sabali. Restez avec nous sur KTB Radio. Chérie, je m'adresse à toi. Avec toi, chérie, la vie est belle.
Bye bye. Et voilà, nous arrivons au terme de l'émission. Merci à Cécile Garbaille d'avoir participé à cette émission, de nous avoir transmis ta passion de la danse, tes idées, tes activités. Merci beaucoup à toi, Cécile. Et merci à toi, Romain, et à KTB Radio pour mettre en lumière les acteurs locaux. N'hésitez pas à suivre Cécile sur tous ses réseaux. Tu peux les redire, ton site, tes adresses, ton numéro. Ok, mon site, moncycleféminin.fr, bientôt en ligne, soyez patients. Mon numéro 06 83 28 89 01, mon adresse mail Cécile Garbaille, GARBY, @moncycleféminin.fr, et mon Facebook, toujours Mon Cycle Féminin, Cécile Moon-Moser. Merci beaucoup. Avec plaisir. Je rappelle que... Et bientôt sur Instagram. Je sais pas, c'est peut-être une blague, on verra. Ça, c'est important. Vous pouvez télécharger l'application KTB Radio depuis Play Store pour que vous puissiez écouter toutes nos émissions en un seul clic à toute heure du jour ou de la nuit. Vous pouvez également nous laisser des commentaires sur tous nos réseaux sociaux. Merci d'avoir été à l'écoute de ce programme. Vous venez d'écouter l'émission Le Micro des Artisans, avec pour invité Cécile Garbaille, danseuse, praticienne psychocorporelle et accompagnatrice du féminin. C'était Romain, votre radiologue de KTB Radio. KTB Radio, c'est votre radio, la radio du peuple. Bye bye.